Fin octobre, c'est la pleine saison des vendanges. Un peu plus en retard qu'en Bourgogne ou dans le Bordelais. Mais regardez la qualité des raisins. D'abord, un petit coup d'œil sur les vignes. Et voici Usseren, les trois châteaux. Nombreux sont les vignerons dans cette région. Inutile de vous le dire, compte tenu des vignes que vous avez vues précédemment. Fin de matinée, nous redescendons vers la ville d'Egizem. Nous avons trouvé une place pour garer la voiture. Alors profitons-en et faisons un tour de ville. Mais il s'avère une petite chose, c'est que nous avons un petit creux à l'estomac et nous allons nous diriger vers un petit restaurant typiquement alsacien. À l'intérieur de l'établissement, on retrouve un charme d'autrefois. Nombreux sont les gens qui viennent déjeuner en cet endroit. Nous allons en juger par la suite de la commande que nous allons faire. Mais en Alsace, ne pas bien manger, ça n'existe pas. Et nombreux sont les souvenirs de cuisine, les tasses, les plats et tout ce que vous voudrez sont accrochés au plafond. Ah, quelle merveille! Si vous vous rendez dans la région, surtout n'oubliez pas Egizem. Pourquoi? Parce que c'est classé un des plus beaux villages de France. Ses fleurs, ses fers forgés, ses couleurs, ses toits, ses publicités, des bons vins, puisque nous sommes en pleine région des bons vins de l'Alsace. Sur la place, vous trouverez la chapelle du pape Léon IX. D'ailleurs, on va rentrer, on va la visiter. Nous voici à l'intérieur de la chapelle Saint-Léon. Dans cet endroit, on a retrouvé des momies datant de l'époque néandertalienne. Des pièces qui remontent à l'époque de l'occupation romaine. Avant de quitter Egizem, nous allons faire un petit tour dans la ville et nous allons visiter les rues du Rempart. Il y a la rue du Rempart Sud et la rue d'Almen Sud. C'est ici que se traitent des grands vins d'Alsace, dont nous découvrirons la suite après. Toujours dans la plaine d'Alsace, près de Colmar, nous sommes au-dessus de la ville de Turckheim, environnée de vignes inimaginables. C'est à l'époque du XVIe siècle qu'un développement extraordinaire se produisit simplement par la plantation des vignes. De par son environnement, la ville de Turckheim est essentiellement viticole, comme vous pouvez le constater. Et comme vous pouvez en juger, nous sommes à l'époque des pleines vendanges. Un dernier coup d'œil sur ces vignes splendides. D'après les bases, la ville de Turckheim semble remonter déjà à l'époque romaine. Entrée par la porte de Bran. Lors des invasions barbares, la tribu des
Thuringien s'y établit sur le nom de transmettra ensuite pour arriver au nom de Turckheim. En 1312, la ville obtient le statut privilégié de la ville libre et le droit du XVIe siècle marque l'apogée de la ville. Nous voici devant l'hôtel de ville, beau bâtiment de la Renaissance à pignon de la fin du XVIe siècle. Le rez-de-chaussée abritait une cave et un pressoir. Toutes ces maisons s'illuminent avec leurs fleurs aux bordures des fenêtres sur les balcons. Devant l'auberge des Deux Cercles, cette magnifique auberge en 1620, en grès et colombage, était réservée aux hôtes de marque de la cité. Très belle portelle en bois sculpté. Le corps de garde se trouvait dans ces tours. Ensuite, ce fut le point de rassemblement, à la suite de cloches sonnantes, que les gens venaient se réunir et converser. Lors d'une promenade à pied, soit par la rue des Vignerons, sur le parcours, vous découvrirez de belles maisons à colombage et des porches avec des écussons représentant des métiers ou des animaux. À bientôt dans un autre village alsacien.